Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui commence enfin à être intéressant pour vrai, là. Aujourd'hui, je vais restaurer le pathfinding. Pas vraiment le pathfinding au complet, on pourra toujours pas se déplacer sur la grille malheureusement, mais au moins on va pouvoir voir c'est quoi les cases qu'on pourrait reacher si jamais on pouvait se déplacer. C'est un début, ouais, c'est un début. Mais c'est ça. Fait qu'il va y avoir ça. Aussi, je vais aussi remplacer le tooltip de base d'Unreal pour quand on over les units en haut, parce que je trouvais que le tooltip était relativement trop petit pour qu'on puisse bien voir. Puis je vais aussi rajouter d'autres statistiques dedans, dont l'initiative, les action points, les movement points et les HP, pour qu'on puisse pouvoir s'en servir plus facilement plus tard sans tout le temps d'avoir d'afficher dans l'écran. Ça va être juste un petit peu plus simple si on over dessus. Ça va afficher un tooltip. Ce sera peut-être pas ça le résultat final, mais pour l'instant, pour débugger, c'est quand même agréable comme ça, sans être overwhelming comme c'était avant. C'est pas mal ça. Donc, c'est parti. Par contre, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Player Controller pour modifier ma caméra un petit peu. Parce que, en ce moment, la caméra, elle bouge pas quand on commence le combat, donc c'est un peu dommage. Donc, dans mon Camera Location, je vais prendre ma pin de In Combat Placement, puis je vais tout simplement l'attacher dans le fond, le même code que j'avais avant. Plus tard, on va pouvoir modifier notre code, mais pour l'instant, on va prendre exactement le même comportement de la caméra. Par contre, la position qu'on va utiliser, c'est la position de la Combat Grid au lieu du Player Unit. Donc, on remplace le Player Unit par la Combat Grid. Maintenant, si on fait Play, on va voir que si on rentre en combat, ben déjà, la caméra, elle va se repositionner pour être au centre au lieu de ne plus bouger comme elle faisait avant. Donc voilà, c'est déjà un petit problème de régler. Ensuite, on va aller dans notre vieille BP Unit pour pouvoir copier du code et l'amener dans la nouvelle. Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Event Graph, aller au moment où on set les caractéristiques, parce qu'on va restaurer les caractéristiques de notre unit. Donc je vais copier ce qu'il y a dans cette caractéristique et je vais le coller dans une fonction du même nom, donc cette caractéristique dans la nouvelle unit. Donc coller tout ça ici. Je vais tout simplement promoter toutes les variables qu'on avait ici dans les sets, parce qu'on va en avoir besoin bien sûr. Et je vais aussi aller dans mon event graph, copier, rajouter l'event, la fonction cette caractéristique, et en profiter pour couper l'initiative et aller le coller à l'intérieur. Parce que l'initiative, ça va compter comme une caractéristique. Donc voilà, on a nos caractéristiques de base. Ensuite, on va se faire une fonction pour getter les caractéristiques en format de string. Comme ça, on va pouvoir les passer à notre tooltip plus facilement. Donc, je vais juste prendre un output, un return que je vais appeler characteristic to string, que je vais mettre en string, et que je vais me append une longue string. Donc, on va prendre toutes les caractéristiques, puis on va toutes les append dans cette liste-là. Je vais accélérer un tout petit peu la vidéo juste parce que sinon, ça va être long. On va juste commencer à placer les premières, puis après ça, ça va accélérer un petit peu. Donc, mouvement de pointe, blablabla, on les ajoute toutes. Ensuite, je les attache. Entre chaque, je mets un slash juste pour être sûr de bien les séparer, un espace. Pour pouvoir séparer plusieurs lignes, c'est Shift plus Enter. Ça va faire un end of line. Donc, notre string va maintenant avoir plusieurs lignes. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans mon widget de combat screen. Oups, pas l'ancien, le nouveau. Et je vais aller à l'endroit où ce qu'on set notre tooltip. Au lieu de prendre juste l'initiative, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get characteristic to string, dans le fond la fonction qu'on vient de faire, et je vais la convertir en texte pour pouvoir la passer à notre tooltip. Maintenant, on devrait avoir un tooltip un petit peu plus garni. Si un combat pouvait apparaître. Et voilà, donc voilà, là on a un tooltip un tout petit peu plus garni avec les informations qu'on veut à l'intérieur. Par contre, comme je disais, c'est tout petit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle widget que je vais appeler W underscore tooltip, que lui, ça va être super simple. On va juste y mettre un background et un texte pour pouvoir contenir notre tooltip. Donc, je vais me prendre un overlay pour commencer, supprimer le canvas qu'il y avait au tout début, me prendre une image que je vais mettre dans l'overlay pour notre background et un texte que je vais aussi mettre dans l'overlay pour notre texte.
L'image, je vais le renommer image background. Le texte, je vais l'appeler text underscore tooltip. Je vais m'assurer que le texte il soit en variable et aligné en haut au centre. Le background, je vais tout simplement l'aligner au maximum dans tous les coins. Je vais le mettre à 0.5 d'opacité et je vais le mettre noir, juste parce que mon texte va être blanc, donc comme ça va bien fonctionner. Le texte, je vais juste lui mettre un petit padding de 10 pour être sûr qu'il ne soit pas collé sur les bords. Donc voilà. Ensuite, il manque juste à aller implémenter ça pour pouvoir l'utiliser. Pour ça, je vais aller dans mon tooltip, encore une fois, ici. Je vais me créer un autre widget. Donc, je vais me faire un create widget ici, que je vais utiliser mon widget tooltip. Comme ça. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre widget qu'on vient de se créer pour notre image. On va faire un set tooltip. Au lieu de setter son texte, on va setter directement le tooltip, donc le widget qu'on veut utiliser comme tooltip. Je vais lui passer le widget qu'on vient de créer. Et ensuite, je vais utiliser le widget qu'on vient de créer et je vais setter son texte. Donc, je vais faire un get text tooltip pour avoir son text component. Et ensuite, on va faire un set text tooltip, un set text seulement à l'intérieur de ce component-là. Donc, maintenant, on a un tooltip avec un component text, comme qu'on vient de créer juste avant. Dans le fond, c'était exactement celui-là. Et qu'on vient de mettre notre texte à l'intérieur. Donc maintenant, notre tooltip, il devrait être un peu plus gros qu'il était avant. En fait, beaucoup plus gros, parce que le tooltip d'Unreal de base est très petit. Donc voilà, nous avons un très gros tooltip avec les informations qu'on veut à l'intérieur. Ensuite, je vais retourner dans mon unit. Et au moment me faire un petit peu d'espace ici, séparer un peu tout ça. Et au moment où on start over notre unit, je vais tout simplement faire en sorte qu'on set la variable over parce qu'on ne l'avait pas fait avant. Donc là, ça va être fait. Et en même temps, je vais faire un set unit color. Comme ça, ben, ça va changer la couleur de la unit au moment où on passe notre souris dessus. Parce qu'avant, c'était géré par l'ennemi groupe, mais là, quand on est en combat, on ne veut pas que ça soit géré par l'ennemi groupe, on veut que ça soit géré par notre unit elle-même. Donc pour ça, je vais tout simplement faire un get game mode et get son state que je vais pouvoir switcher pour la suite. Parce que la logique va changer. Maintenant qu'on a plusieurs façons de faire. Donc ça, c'était l'ancienne logique qui restait pour quand on était in-world, qui nous permettait de faire highlighter tout le groupe au complet. Par contre, quand on est en combat, on ne veut pas que tout le groupe au complet highlight, donc on va tout simplement ignorer cette partie-là. Lorsqu'on n'est pas en combat, c'est pas tant important de regarder si le groupe ou pas est highlighté. Dans le fond, ça va juste le remettre à sa couleur de base de toute façon. Donc, ça va être correct. Pour l'instant. Si jamais plus tard ça cause problème, on ira fixer ça. Ensuite, dans notre Player Controller New, je vais juste aller m'assurer que notre over fonctionne en combat. Parce qu'avant, il ne fonctionnait pas. On fait juste over quand on était en world. Mais là, on va s'assurer que notre detect under mouse fonctionne aussi dans les deux autres branches de notre enum. Comme ça, au moins, c'est sûr que notre unit va recevoir le call une fois qu'on va être dans le world. Dans mon ancien unit, je vais aller voir ce qui se passait quand on faisait un mouse over. Donc, je vais copier ce qu'il y avait dedans et le ramener ici. Donc, on avait deux nodes. La première, c'est set reachable index. Donc, on va se créer une nouvelle fonction pour ça. Donc, set reachable indexes, qui va être la même chose qu'avant, dans le fond. Donc, je vais pouvoir aller copier le code dans ma unit, ici, qui était ce petit bloc de code-là. Je vais la copier et le coller ici. Et voilà. Reachable indexes, je vais le créer en variable parce qu'on va en avoir besoin. Et je vais remplacer la grid par notre nouvelle grid qui est commode grid, ici. Voilà. Par contre, là, set reachable indexes n'existe pas dans notre grille, donc on va aller le créer. Pour ça, je vais ouvrir notre nouvelle grid ici que l'ancienne, donc nouvelle grid ici. Je vais me créer la fonction, donc get reachable indexes. Get reachable indexes. Comme ça, ici. Et je vais ensuite aller copier tout le code qu'il y avait dans la fonction dans l'autre et le coller ici à la place. Donc voilà. M'assurer que le
start index et le movement point soient attachés au tout début. Je vais remplacer mon function call par ce nouveau function call-là. Je vais le laisser en impur parce qu'on ressort un array, puis j'ai remarqué que quand on sortait un array, que finalement on décidait de louper à l'intérieur, la variable n'était pas conservée, il la recrée à chaque fois. Donc c'est beaucoup plus performant de garder ça en impur, comme ça il va conserver la variable en mémoire et non recaller la fonction à chaque fois comme il le faisait avant. Donc, je vais juste tout simplement remplacer toutes les variables dans cette fonction-là. Donc, create les variables, copier ma structile pour remplacer l'ancienne structile, refresh les nodes, réattacher les liens qui se sont brisés. Ici, il va nous manquer deux nouvelles fonctions. Donc, je vais juste compiler pour enlever plein de warnings. Je vais me créer une nouvelle fonction pour remplacer l'autre. Donc, getEstimatedCost2Target. Comme ça, ici. Que je vais aller copier le getEstimatedCost2Target qu'on avait avant et le coller ici. Je vais réattacher les deux inputs qu'on avait et ainsi que le output. Je vais la mettre en pur celle-là parce que c'est pas un calcul qui prend beaucoup de temps à faire et de toute façon c'est juste un output. Je vais renommer mes deux vecteurs 2D pour currentIndex et targetIndex. Je crois qu'on avait fait l'inverse, si je me souviens bien, ou pas. Peut-être c'était correct comme ça. Donc, get estimated cost to target, comme ça ici. Non, c'était pas celle-là qu'on avait inversée, c'était l'autre un petit peu plus loin, dans le retrace path. On va le faire ensuite. Parfait. Ensuite, le find path to target, dans le fond, ça c'est notre grosse fonction dans notre grid. Donc, je vais juste me créer une nouvelle fonction find path to target dans notre nouvelle grid et aller copier l'ancienne fonction qu'on avait dans notre grid. Dans le fond, tout le pathfinding et tout, on va le rétablir en ce moment. Ça ne devrait pas être trop long, il y a beaucoup de choses à réattacher, mais au moins, ça se fait relativement bien. C'est pas aussi agréable que si c'était du vrai code, mais au moins, ça se fait bien. Donc, je vais réattacher mon start tile, mon target tile et mon in movement point. Avant, je vais juste mettre le booléen pour être sûr de conserver le même ordre qu'il y avait avant. Donc, start index, target index, le booléen qui était, pas movement point, is for reachable, et le mouvement point pour le mouvement point. Parfait. Donc, nous avons déjà ça de fait. Non, je vais juste aller l'appeler pour être sûr que ça s'appelle. Donc, je vais supprimer les anciennes attaches ici qu'on avait et ensuite les réattacher là. Oups. Target index, start index. Et le is just for reachable, vu qu'on est dans la fonction reachable, on va pouvoir le cocher. Et voilà. Donc, ça devrait fonctionner une fois que cette fonction-là va être rétablie. On va aller la rétablir. Créer des variables locales pour les variables locales qu'on a ici. Le path, ça va être une variable locale aussi. Ensuite, réattacher le booléen dans le OR qu'on avait là-bas. Le close set, créer une variable locale. Le open set, créer une variable locale. La structile, je vais la garder pour la fin parce que celle-là, il faut la remplacer manuellement, malheureusement. OK, déjà en compilant, ça enlève plusieurs choses. Je vais commencer à copier-coller ma structile pour remplacer les autres. Donc, dans toutes les finds, il faut faire ça de les rafraîchir parce que sinon, ils ne compileront pas plus tard et réattacher les pins qui brisent. Donc, mon in movement point, il ne compile pas. Donc, c'est juste parce que il croit que la variable existe déjà. Donc, je vais juste renommer la variable de input par mouvement point seulement. Voilà. Comme ça, il ne chialera pas qu'il y a deux variables qui sont pareilles. Donc, réattacher la structile au tout début ici, même chose là. Une fois ici. Rafraîchir les quatre nodes qu'on a là. Réattacher les units et les acteurs parce que on avait changé notre variable type dans la structure. Le getEstimatedCost2Target, je vais la recréer. Hop, elle existe déjà. Ah ben oui, elle existe déjà. Donc, pas besoin de la créer. Je vais juste l'utiliser comme ça ici. Et voilà. Ensuite, le currentIle, on va le promoter en variable. Remplacer la structile qu'on a dans celle-là ici. Refresh la node. Et voilà.
Où est-ce qu'on en était maintenant? OK, l'openSet cheapest, on va le promoter en variable. Le structile, on va remplacer notre structile, bien sûr, refresh les nodes. Et l'openSet cheapest, OK, si on compile maintenant. Oh, il en reste plus beaucoup. Oh, il y en a un petit peu plus loin. OK, getTileNeighbor, on va recréer cette fonction-là, donc getTileNeighbors. On va aller dans notre ancienne grille, qu'on va copier le contenu de la fonction. Donc, si je m'en vais au même endroit ici, getTileNeighbor, je peux copier le contenu de la fonction. Encore une fois, si jamais vous avez oublié, c'est dans cette fonction-là qu'on peut décider que notre unit puisse se déplacer en diagonale ou pas. Donc, vous pouvez toujours le faire, c'est pas un problème. Donc, je vais juste recréer mon input ainsi que tout le contenu de cette fonction-là. Donc, rattacher la structile ici, rattacher la structile là, oups. Comme ça ici, supprimer les vieilles structiles, refresh ça ici, et bien sûr, réattacher le unit onThisTile dans le égal nul. Ensuite, le outNeighbors, je vais le promoter en local variable qui va se faire outputer. Parfait. Maintenant, si on compile, ça devrait être bien. On va aller attacher le getTileNeighbors dans notre loop et maintenant notre currentTile. Ensuite, créer une autre locale variable pour le currentNeighbor. Ensuite, remplacer encore une fois des structiles ici. Ici. Allez, c'est ici. Et voilà. Promoter en local variable le currentNeighbor cost to start, refresher les nodes, compiler encore une fois pour en enlever une autre petite batch, remplacer le structile, refresher les nodes, réattacher le tileactor et le unit onThisTile. OK, le getEstimated cost to target encore, qu'on peut juste enlever les deux anciennes pins et réattacher nos pins dans les deux premières. Le retracePath qu'on va devoir recréer. Parfait. Nouvelle fonction, retracePath. Dans le fond, ça, c'était la fonction qui permettait de réinverser le path parce que dans de la façon qu'on le calculait, on commençait par la fin. Donc, c'est pour ça qu'on va le reverse pour pouvoir l'envoyer à la unit ensuite. Ensuite, on peut copier tout ce qu'il y a là ici et aller le coller dans notre nouvelle retracePath avec le même input que je vais promoter en local variable, invertedPath local variable, structile, outPath local variable, structile supprimé, remplacé par notre structile, et voilà. Ensuite, le currentTile ne compile pas parce que notre input a encore le même nom, donc je vais juste changer le nom du input pour currentIndex. Ça devrait fonctionner. OK, donc nous avons notre fonction. Ah, l'ancienne fonction avait deux outputs et deux inputs au lieu de 1. Donc on va juste aller rajouter le deuxième. Donc new parameter target index qui va être un vecteur 2D aussi. Et voilà, attacher ça ici ensemble. Et voilà. Où c'est qui s'est attaché? C'était sûrement attaché là ici, je crois. C'était ça, ouais, c'était ça comme ça. Puis les noms étaient inversés, donc c'était celle-là. Donc on va aller juste revert, changer les noms ici. Je vais modifier le premier nom pour être sûr qu'ils ne soient pas identiques au deuxième. Ensuite, je vais mettre le start index en bas et le target index en haut. Donc voilà, target index ici. OK, on va y arriver. Bon, il reste juste quelques petites erreurs, donc on va aller voir c'est lesquelles. Cette start index ici, bon, les variables, ils ne veulent pas se créer, donc on va juste remplacer, renommer les inputs, comme ça ici. Et voilà. Et dernière fonction, dernière erreur, getTileSize, comme ça ici, qu'on va remplacer par notre tileSize qu'on avait en fonction au lieu d'être une variable. Donc voilà, on devrait avoir rétabli le tout. Ce fut compliqué. Ensuite, on peut juste aller le faire afficher un petit peu. Donc, get reachable indexes dans notre unit maintenant devrait compiler. Ça devrait setter le reachable indexes, donc on devrait pouvoir l'appeler au lieu de du call de fonction qu'on avait provenant de l'ancien code. Et ensuite, on devrait pouvoir appeler notre combat grid et lui dire d'highlighter les current index, les reachable indexes. Donc, on va aller copier le code qui était à l'intérieur de highlight reachable indexes. On va retourner dans notre nouvelle grid et recréer la même fonction, donc highlight reachable indexes. On va pouvoir lui passer
le contenu de la fonction à l'intérieur et en lui passant l'array et le booléen. L'array, ça va être les reachable indexes, donc indexes, et le booléen va être is for highlight, comme notre logique qu'on avait depuis le début. Parfait. Structile, encore un remplacement, et ça devrait faire le tour. Réattacher le selector dans le isValid et le toggle reachable, il va falloir aller le mettre, l'appeler aussi dans notre nouveau unit. Donc, toggle reachable ici en lui passant le booléen d'entrée. OK, voilà. Donc là, la logique devrait être toute de retour pour ça. Donc, juste réattacher le tout ici en utilisant notre combat grid pour appeler notre highlight reachable tiles, supprimer l'ancien, le cocher pour être sûr qu'il est highlight. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ce petit bout de code-là et aller le coller en bas ici pour être sûr que ça va dé-highlighter les units si on les highlight plus. Avant, je vais juste regarder si le combat grid est valide pour être sûr que la fonction n'appelle pas sur rien. Pas besoin de le faire en haut parce que c'est sûr que si on est en combat, la combat grid devrait être valide. En tout cas, c'est sûr, ça devrait. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir un problème, c'est mieux de le savoir que d'avoir une protection, je trouve. Donc voilà, maintenant, ça devrait highlighter au moment où on passe notre souris dessus et déshighlighter une fois qu'on n'ouvre plus. Donc juste à aller dans cette caractéristique qu'on va juste utiliser, tant qu'à les avoir replacés, on va les mettre en début et en fin de tour, juste pour pouvoir les reset, dans le fond, en fin de tour. Donc, en fin de tour, on va redonner les caractéristiques de base à notre unit si on veut. Ah, puis ah ouais, donc, on va le mettre en haut, le valide, juste pour être sûr. Anyway, ça coûte rien, pourquoi pas. Ok, voilà. On devrait avoir un petit résultat pas trop mal si jamais j'ai pas raté mon coup pendant le code. Donc, hop, bon, ça commence bien. On passe notre souris dessus, ça highlight absolument rien. C'est parfait. Au moins notre tooltip marche encore, c'est déjà bon. Si on arrête pendant le combat, on voit. Ok, c'est déjà un bon début. Donc, ça devrait être un problème dans le set tile color, à peu près, je crois. Donc, on va aller dans highlight reachable. Toggle is reachable ici, set tile color. Ok, donc on setait seulement notre reachable highlight lorsqu'on était en combat. Donc je vais juste remove la pin de là et le mettre directement en tout temps. Donc tant aussi longtemps qu'on est dans la grille, ça va highlight les reachable. Ça va highlight les reachable tiles, peu importe que ça soit, peu importe le type, la phase du combat qu'on est. Désolé. Ouf. Ok, maintenant ça devrait fonctionner pour vous. Donc, si je commence un combat, et voilà, on passe notre souris sur les units, on peut voir que ça montre les reachable. C'est sûr, on ne peut pas se déplacer encore, mais au moins ça fonctionne. On voit les cases que chaque unit peut reachable. Les units ennemis se déplacent encore, changent encore ils passent leur tour eux-mêmes et tout. Donc, ça va bien, on est bien parti, on va l'avoir. Sur ce, je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine.